Comment vous voulez attaquer Alassane Ouattara sur le bilan? Mais c'est perdu. Quand j'entends l'opposition se battre sur le bilan d'Alassane Ouattara, vraiment, faites courageux pour aller se battre sur le bilan d'Alassane Ouattara. Je ne vois pas comment... Si moi j'étais dans l'opposition, j'allais éviter ce débat-là même. J'allais chercher autre chose. Ou bien dans ce débat sur le bilan-là, je n'allais pas partir sur les trucs de médecine, de salaire. Parce que, regarde, il n'y a jamais... Moi, je suis enseignant. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, déblocage, augmentation de 5% tous les 2 ans, prime de 13e mois, prime de transport. Prime de logement. Ce qu'Alassane Ouattara a fait, moi j'en veux, hein, je veux encore. Nous, on s'apprête à réclamer encore. Mais si on compare à quelqu'un qui a dit que lui n'allait jamais augmenter un salaire dans ce pays-là, vraiment arrêtez, surtout quand il félicite son SGA, il ne faut pas faire cette comparaison. La comparaison des bilans Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, ne faites pas ça. Ça vous dessert. Parce que je ne vois pas dans quel domaine... Franchement, je ne vois pas dans quel domaine encore. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Mr. A. Rao. Et si c'est votre première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Regardez surtout la vidéo entière. Monsieur Justin a recadré les pros RHDP. Je dis que les Ivoiriens, qu'ils soient à la maison, ils sont inquiets. La seule question qui se pose, est-ce que les partis politiques vont nous servir la paix en 2025? Vous avez remarqué qu'on a fait 1 heure de mission. On a entendu RHDP, PPACI, CAP. Ils ont discuté sur pendant 1 heure, ils n'ont pas réussi à s'accorder sur des éléments qui, pour nous, ne nous intéressent pas. Parce qu'en réalité, ce qui intéresse l'Ivoirien dans son salon qui nous écoute actuellement, c'est de savoir comment on fait pour qu'après 2025, ce pays ne soit pas un chaos. C'est tout. Quand on entend encore des propos qui sont des propos de guerriers, non, ça ne nous rassure pas. Nous invitons les partis politiques à se rappeler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny, quand il partait, vous a laissé un pays en paix. S'il vous plaît, conservez cette paix-là, comme c'est encore le cas depuis 2011 à 2025. Maître Serge Ouraga, un mot sur le pré-congrès du RHDP, avant bien sûr de donner la parole à Indy Kokora pour faire le bilan mi-parcours. On n'a pas de commentaire particulier, c'est un organe, enfin, le congrès c'est un organe du RHDP, c'est la démocratie, c'est bien. Et nous, voilà, on les félicite pour ça. Mais justement, on a entendu donc, comme bilan à mi-parcours que la plupart des militants réclament le président Ouattara comme le candidat du RHDP. C'est bien. Mais les militants des autres partis auraient bien voulu que leurs champions aussi soient autorisés à participer. Qu'on ne mette pas sur nos chemins de nos dirigeants, de nos candidats désignés ou potentiels, des obstacles qui empêchent donc nos candidats d'être éligibles. Parce que eux, ils ont non seulement le président Ouattara, mais il y a encore une demi-douzaine, il y a encore des dizaines et des dizaines de candidats potentiels. Ce n'est pas le cas à l'opposition. Mais eux, ils décident que c'est le président Ouattara qui est leur candidat. Ils appellent cette décision, ils appellent donc ce choix de tous leurs vœux. Mais pourquoi est-ce qu'on empêche, par des artifices juridiques, au moyen de décisions judiciaires, pourquoi est-ce qu'on empêche les autres partis de faire le choix de leur candidat? Le président Charles Blé Goudin ne peut pas être aujourd'hui éligible, justement, parce qu'il y a des décisions comme celles que vous connaissez. C'est la même chose pour le président Thiam. Idem pour le président Laurent Gbagbo. Il faut se souvenir dans ce pays. Vous savez, on n'est pas cohérent. Quand à l'époque, le président de la Cour suprême rendait une décision pour rejeter la candidature du président Ouattara, on a crié à l'exclusion dans ce pays. Mais aujourd'hui, quand on utilise donc ces artifices juridiques, on dit non, c'est la justice. C'est comme ça qu'ils sont. C'est ça. Quand la communauté internationale demande au RHDP, au gouvernement, de discuter avec son opposition, on dit non. La communauté internationale n'a pas le droit de se mêler de ce qui nous regarde. Ça, c'est notre cuisine interne. À l'époque, on a crié sur tous les toits ici que la communauté internationale doit ceci ou cela. Donc, nous, c'est ce que nous dénonçons. 2 poids, 2 mesures. Le RHDP s'arroge tous les droits pendant qu'il piétine les droits des autres. Parce que la Côte d'Ivoire du RHDP, c'est ça aujourd'hui. C'est une Côte d'Ivoire où les politiques peuvent s'offrir des avantages, des faveurs, où ils vont se soigner dans un hôpital prestigieux à Paris, quand nous, Ivoiriens, ici, les gens meurent pour une aspirine. La Côte d'Ivoire du RHDP, c'est cette Côte d'Ivoire où des gens peuvent avoir exproprié donc, des personnes qui bénéficient de leurs droits de propriété consolidés parce que
ils ont des connaissances haut placées. C'est ça la Côte d'Ivoire du RHDP. Toujours 2 poids, 2 mesures. Je l'ai dit pour le découpage électoral. On vous a bien compris. Non, mais il faut le dire. Mais sans refaire le débat, on est sur ce même plateau, vous avez dit les mêmes choses, on vous a bien entendu. Nous disons, il faut donc que les mêmes droits soient appliqués pour tout le monde. D'accord, merci. Bernard Nzikokora. Le pré-congrès a permis donc de démontrer au monde entier, aux Ivoiriens, que la politique, c'est le terrain, pas le bavardage. Ce n'est pas le remplissage des salles de conférences, mais il faut aller sur le terrain, démontrer effectivement que vous avez un ancrage sur l'ensemble du territoire. Voilà pourquoi tout à l'heure, je parlais donc de personnalités inconnues, mais qui ont des partis politiques, mais qui ne sont pas sur le débat, terrain. C'est important donc de leur rappeler ça, parce que dire qu'on n'est pas connu, ce n'est pas une injure. Moi, je ne suis pas connu. Voilà, donc c'est peut-être grâce à NCI qui a permis que quelqu'un puisse mettre un nom sur mon visage. Donc, ce n'est pas insultant ni méprisant, c'est une vérité. Peut-être que vous allez vous faire connaître, c'est important. Donc, le pré-congrès a permis de démontrer la vitalité du RHDP et son ancrage politique. Et partout où nous sommes passés, mais ce sont des fêtes populaires. Les populations ont adhéré massivement à la vision du président Alassane Ouattara. Et donc, nos militants sont enthousiastes et ont demandé que le président Ouattara soit leur candidat. C'est leur volonté manifeste. Mais cette volonté, les populations l'expliquent en disant que depuis 15 ans, non seulement la stabilité, la paix et la sécurité sont de mise, le développement également est de retour dans notre pays. Chaque jour, ce sont des machines qui travaillent à travers le pays, ce que nous n'avions pas connu depuis la mort du président Houphouët-Boigny. Et donc, aujourd'hui, les populations demandent que le président Ouattara soit le candidat du RHDP. Au-delà de ce qu'ils disent, la Côte d'Ivoire du RHDP, c'est ceux qui vont se soigner en Europe, ils bénéficient de ceci ou de cela, mais vous avez géré ce pays. Où est-ce que M. Laurent Gbagbo allait soigner ses dents? C'est au Maroc. Le Maroc, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais bien au contraire, aujourd'hui, les populations touchent du doigt les centres de santé qui sont construits. Est-ce que vous savez quel était le taux de couverture sanitaire dans notre pays en 2011? Nous étions à 40%. Aujourd'hui, c'est près de 80%. Est-ce que vous connaissez le taux de couverture en énergie lorsque nous avions au pouvoir? 51 ans d'indépendance, on était à 33%. Aujourd'hui, nous sommes à 95%. Allez-y dans les villages, mais les populations sont satisfaites de ce résultat. Bien qu'il y ait des défis encore à relever, et voilà pourquoi le président Ouattara doit continuer. Sur l'ensemble donc des lycées et collèges, mais vous avez construit combien de lycées et collèges avant de partir? En 17 ans, donnez-nous le chiffre exact de lycées et collèges que vous avez construits. Mais en seulement 14 ans, c'est près de 608 lycées construits. C'est-à-dire que nous avons dépassé largement ce qui a été construit donc en 51 ans. Donc la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, c'est ce pays qui est en avant. Elle rayonne par sa diplomatie. Et M. Kwa et moi, nous venons donc de la même région. Il peut témoigner. La route qui partait dans notre village, à couper Kotobi, a été fermée à la circulation pendant près de 15 ans. Alors que le Premier ministre Afinguessan vient de Bongouanou, le DG du Bénet, l'ex-DG du Bénet, Aouado Melo, il vient de cette région, mais cette voie a été fermée pendant 15 ans, rendant tous les villages de l'Axe donc enclavés, et nous étions obligés de faire le grand tour pour aller à Bongouanou. Aujourd'hui, c'est un vieux souvenir. Mais les populations apprécient cela. Alors, donc voilà pourquoi nous vous encourageons à laisser ces faux discours. Comme l'autre l'a dit, si nous avons une demi-douzaine donc dans notre parti, et que Mme Gbagbo nous demande de choisir notre candidat parce que nous avons de beaux militants, mais nous pouvons aussi vous demander de choisir donc, des candidats au sein de votre parti. On s'éloigne un peu du pré-congrès. Non, on ne s'éloigne pas. On parle du pré-congrès. Ils ont dit des choses, il faut que je rebondisse. Donc je dis, autant on nous demande de choisir notre candidat à la place d'Alassane Ouattara, mais nous aussi, nous vous encourageons à choisir d'autres candidats, alors que vos candidats ne sont pas sur la liste électorale. On vous a bien compris, merci. Voilà. Michel Gondot nous appelle de la France. Bonsoir. Oui, bonsoir Evelyne. On vous écoute pour votre réaction. Très bien. Merci. Je tiens d'abord à saluer le SGA Aqua Justin et l'ensemble des intervenants. Sur le congrès, le pré-congrès du RHDP, je tiens à saluer ça, hein, effectivement, parce que apparemment les militants du RHDP sont unanimes sur une chose. Monsieur Alassane Dramane Ouattara doit être candidat. On applaudit, sauf que la Côte d'Ivoire est des droits. Et moi, ce pré-congrès-là, ça me fait penser, paix à son âme, au jeune Kofi Toussaint qui, en 2020, a perdu la vie. Je ne vais pas revenir sur les circonstances dans lesquelles il a perdu la vie, mais ce nom-là, certainement, dira quelque chose à nos frères du RHDP. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a une constitution. Et vous le savez,
M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas le droit de faire un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Le dernier point, je vais dire que quand ça fait 15 ans que M. Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir et qu'il est incapable de régler le problème, par exemple, de la prime des enseignants. Vous parlez du président de la République, donc attention avec un mot, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, c'est compris. Sachant qu'il a un budget de souveraineté de 320 milliards et qu'on a besoin seulement de 90 milliards de francs CFA, je dis bien 90 milliards de francs CFA, pour offrir une prime trimestrielle de 300 000 francs à chaque enseignant, sachant qu'il y a 100 000 enseignants en Côte d'Ivoire. Quand on prend 300 000 multiplié par 3, ça fait 900 000. 900 000 multiplié par 100 000, ça fait 90 milliards. 90 milliards pour régler la prime des enseignants. M. Alassane Dramane Ouattara en est incapable. Quand on voit le bilan du RHDP avec des élus, avec des cas du RHDP qui font payer aux Ivoiriens l'assurance maladie soi-disant universelle et profitent pour signer des conventions, profitent de leur poste pour signer des conventions pour venir se faire soigner en France, je pense que le RHDP est échoué. Et ça doit être l'occasion pour eux de se remettre en question, de faire réinscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et vraiment de donner aux Ivoiriens d'exprimer leur voix de sorte à ce que le changement puisse se faire de façon naturelle pour une fois, sans qu'il n'y ait de mots en Côte d'Ivoire. C'est là que je vais m'arrêter, madame. Je vous remercie. D'abord, sur le pré-congrès, en soi, rapidement, c'est déjà une très belle chose. Et finalement, c'est une démocratie au sein des partis politiques. Le pouvoir vient du bas. Parce qu'on retourne vers la base et la base s'exprime. Et ça, c'est déjà quelque chose qui manque assez dans nos partis. C'est très bien que le RHDP l'ait fait, de tourner vers sa base, réfléchir sur l'avenir du parti. Et il y a des choses qui se dégagent depuis, notamment sur la candidature d'Alassane Ouattara. Ça se dégage en tout le monde. Mais j'entends trop de confusion. Mais chacun est libre de choisir son parti. Chacun est libre d'être candidat. Mais il y a une seule personne qui décide, un seul groupe qui décide de qui est candidat ou pas, c'est le Conseil constitutionnel. Chacun peut avoir sa lecture de la Constitution. Il y a un téléspectateur qui a donné sa lecture de la Constitution, c'est bien. Ils peuvent le passer, c'est le droit. Mais après, celui qui tranche la Constitution, celui à qui on a donné le pouvoir de dire si quelqu'un est candidat ou pas, sinon le COJEP peut choisir, le pouvoir choisir, les bionistes, moi, chacun peut choisir, mais c'est la Cour constitutionnelle. Il faut qu'on mette ça dans la tête d'une république. Dans une république, c'est la Cour constitutionnelle qui garantit la légalité. Et cette Cour constitutionnelle-là, elle va se prononcer. Elle s'est déjà prononcée sur le cas d'Alassane Ouattara. Il a été choisi, donc on verra. La deuxième chose, j'ai entendu... Moi, je dis honnêtement, très honnêtement, quand je parle à mes amis de l'opposition, je dis, mais comment vous voulez attaquer Alassane Ouattara sur le bilan? Mais c'est perdu. Quand j'entends l'opposition se battre sur le bilan d'Alassane Ouattara, vraiment, faites courageux pour aller se battre sur le bilan d'Alassane Ouattara. Je ne vois pas comment... Si moi j'étais dans l'opposition, j'allais éviter ce débat-là même. J'allais chercher autre chose. Ou bien dans ce débat sur le bilan-là, je n'allais pas partir sur les trucs de médecine, de salaire. Parce que, regarde, il n'y a jamais... Moi, je suis enseignant. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, déblocage, augmentation de 5% tous les 2 ans. Prime de 13e mois, prime de transport. Prime de logement. Ce qu'Alassane Ouattara a fait, moi j'en veux, je veux encore. Nous, on s'apprête à réclamer encore. Mais si on compare à quelqu'un qui a dit que lui n'allait jamais augmenter un salaire dans ce pays-là, vraiment arrêtez, surtout quand il félicite son SGA, il ne faut pas faire cette comparaison-là. La comparaison des bilans Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, ne faites pas ça. Ça vous dessert. Parce que je ne vois pas dans quel domaine, franchement, je ne vois pas dans quel domaine on comparer ça. Parler de projets, bon, on prend les hôpitaux. Mais la Côte d'Ivoire, dans son histoire, elle n'a jamais eu 60 ans d'espérance de vie. Moi, je suis quand je prends Aboisseau, Babadougou, Tefedougou, Soumié, Adaou, Ayebo, Assouba, Aboisseau, tout ça, c'est des villages, il n'y a pas 5 km. Hein. Mais hôpital. Non, arrêtez ça. Laissez le bilan, ils vous bottent dedans trop. Pensez à autre chose. Parce que si vous comparez ça, là, vous n'allez jamais vous en sortir. La première, c'est les salaires. En termes de salaire, en fonction du pays, on n'a jamais eu ça. Déblocage, prime de transport, 13e mois, augmentation de 5% tous les 2 ans. Après, je suis d'accord qu'on doit espérer plus. Mais dire que vous avez fait mieux que ça, laissez, vous n'avez pas fait. Donc, pour terminer, sur la question, et je regarde un peu quand je compare à ce qu'a fait le PDCI, par exemple, depuis 2013, on n'a pas encore eu de congrès ordinaire au PDCI. C'est-à-dire que de 2013 jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais assis dans ce parti pour réfléchir au texte, est-ce que c'est adapté, est-ce qu'on fait toujours des congrès extraordinaires, des bureaux politiques ici. Là, on a un vrai exemple de démocratie et je pense que les partis politiques doivent décider de redonner la parole aux militants pour donner plus de vécu. Merci. Quoi, Justin?
Très bien. Avant de parler du pré-congrès rapidement, Kokora nous dit que le président Gbagbo est allé soigner ses dents au Maroc. Dans un contexte où la rébellion occupait les deux tiers du pays. Kokora, s'il vous plaît, monsieur, écoutons-nous. Je vais garder mon calme pour vous parler. Dans un contexte où la rébellion actionnée par qui ils savent occupait une partie du territoire et donc avait ses agents dans les hôpitaux. Gbagbo ne pouvait pas les souffrir en holocauste. Mais mieux, Alassane Ouattara, ils sont asiatiques où? Ils sont asiatiques où? Pas en Côte d'Ivoire. Donc quand on parle sur les plateaux, ayons du respect pour nos présidents. Ce que vous dites de Gbagbo Laurent, je suis en mesure de vous dire la même chose pour Alassane Ouattara. Ils sont asiatiques où? Dans aucun hôpital de Côte d'Ivoire. Bref, nous allons parler du congrès maintenant, de leur pré-congrès. Le pré-congrès. Le pré-congrès doit se faire en 3 phases, selon ce que j'ai entendu. Mais ce qui m'importe ici, c'est les objectifs du congrès. Premier objectif, mobiliser la base militante. Deuxième objectif, confirmer le soutien à la candidature d'Alassane Ouattara. Troisième objectif, ça c'est définir les orientations stratégiques pour le prochain congrès. Mais le premier objectif m'intéresse, les 2 premiers m'intéressent beaucoup. Mobiliser la base militante. Oui, le RHDP avait besoin de mobiliser la base militante. Pourquoi? Sa base grogne. La base militante du RHDP grogne. Rien qu'à voir sur vos panels. Vous voyez Zasso qui crie partout que la base est délaissée au profit des arrivistes. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. La base militante du RHDP grogne. Oui, parce qu'on avait des camarades comme Odié Tiakoré, que nous avions connus, nos aînés. On avait des camarades comme Karamoko Yayuro, que nous avions connus comme des combattants dans le front républicain. Ils sont où? Ils sont nulle part. Mais qui on voit? C'est Kokora. Où est Odié Tiakoré? Où est Karamoko Yayuro? S'il vous plaît, un peu de calme. S'il vous plaît, je ne suis pas très m'amuser. Où est Odié Tiakoré? Où est Karamoko Yayuro? Ils sont nulle part. Mais c'est Kokora, on voit. Kokora, ils sont d'où? Quels sont ces faits d'armes? C'est les panels. Finalement, la question. Excusez-moi, c'est les panels. Donc, ils attendent Odié Tiakoré qui vienne faire les panels pour qu'il ait une bonne place au RHDP. Oui, madame, la base grogne. Et moi, je me réjouis qu'ils aient compris ça. Et qu'à l'occasion de ce pré-congrès-là, ils tournent pour redonner encore un espoir à leur base qui ne croit plus en eux. La base du RHDP ne croit plus en eux parce que, madame, excusez-moi. Allez-y, on vous écoute. Ben, on vous écoute. Il y a des responsables et des militants de base du RHDP qui ont mené le combat, le dur combat, pour que le RHDP advienne au pouvoir. Certains ont perdu la vie, d'autres sont devenus manchots. En tout cas, c'était un dur combat. Mais après la prise du pouvoir, qui assiste ces bases-là? Qui assiste ces bases-là? Elle est laissée pour compte. On voit des gens rouler carrosse, on voit des gens dormir dans des grosses villas, on voit des gens jouir et manger tous les plats du restaurant, sauf cette base. Oui, la base du RHDP pleure. Elle avait besoin que ces cadres la revisitent pour la remobiliser. D'accord, terminé. Quant à la candidature, au soutien à la candidature d'Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara, excusez-moi, je dois dire du président Alassane Ouattara. Non. Tu peux dire Alassane Ouattara. Personne ne vous y oblige. Ok. Je fais remarquer que l'article 19 de leur statut du RHDP, Kokora doit connaître, le candidat de leur parti à l'élection présidentielle est désigné à la Convention et non au Congrès. Pré-congrès pour désigner le candidat qui va être confirmé au Congrès. C'est en violation de leur propre texte, à son article 19. Il peut le noter pour le relire. Deuxième chose. Vous avez terminé? Deuxième chose. Le mandat du président Alassane Ouattara à la tête du RHDP a pris fin depuis janvier 2024. Ça veut dire quoi?
Il a été élu président du RHDP lors de l'Assemblée générale constitutive du Parti unifié le 16 juillet 2018. Vous vous rappelez cette date? Et puis, le 26 janvier 2019, lors du premier congrès ordinaire du RHDP, cette désignation a été entérinée confirmant Alassane Ouattara comme le président du RHDP. 26 janvier 2019. Élu pour un mandat de 5 ans. Ça a pris fin. Le président Alassane Ouattara est hors délai. Mais qu'est-ce qu'on assiste? Il passe champion, le RHDP passe champion de la violation. J'ai fini. Mais terminé, ça fait un bon moment que vous avez la parole, vous le reconnaissez. La violation de leurs propres tests. S'ils sont habitués, s'ils apprennent le mécanisme de violation des tests en interne, ce n'est pas étonnant qu'ils veuillent violer la Constitution ivoirienne. La Constitution ivoirienne ne permet pas à Alassane Ouattara de faire un autre mandat en 2025. Mandat, je n'ai pas encore fini. Mais vous avez la parole depuis un bon moment, quoi, Justin, s'il vous plaît, voilà, terminé. La Constitution ivoirienne ne permet pas à Alassane Ouattara de faire un autre mandat. En 2010, il a été candidat de façon exceptionnelle par le président Gbagbo Laurent. En 2015, il a été candidat par dérivation. En 2020, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'étant pas là, il s'est cru dans l'obligation de se présenter en forçant sa candidature. On a assisté à des têtes coupées. Je suis bien obligé de vous arrêter. Je suis bien obligé de vous arracher la parole. Vous avez eu la parole depuis un bon moment. Moi, Justin, merci. Mais finissez, parce que ça fait un bon moment que vous avez la parole. Il serait intéressant pour le RHDP de se trouver un autre candidat. Merci. Merci beaucoup. On a compris votre point de vue, quoi, Justin. Sébastien Kouamé, rapidement sur... Mais personne... C'est moi qui dirige le débat. Mais s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi faire mon travail. Merci beaucoup. Sébastien Kouamé, un mot sur le pré-congrès du RHDP. Oui, ce parti organise son pré-congrès. C'est la démocratie, c'est la politique, c'est comme ça. Ils sont sur le terrain. Et c'est pareil aussi pour la CAP, on l'a vu tout à l'heure, qui est en train d'animer l'espace politique. C'est des occasions de se faire voir, c'est des occasions de se faire entendre. C'est la démocratie. Maintenant, il faut aussi écouter le peuple. Est-ce que le peuple a besoin de débats qui sont... sur la place politique et violent? Non. Je pense que le peuple de Côte d'Ivoire veut la paix et il faut vraiment garantir cette paix-là. Nzi Kokora. Voilà. Alors, je voudrais simplement dire à M. Kwa Justin, il a posé la question qui est Kokora, d'où sort Kokora. Je te donne raison. Voilà pourquoi tout à l'heure, je parlais d'illustre inconnu. Vous savez, vous pouvez être un militant d'un parti. Quand vous écoute, vous êtes dans un parti politique. Si vous n'êtes pas projeté en avant, on ne peut pas vous voir. Mais je vais vous mettre à l'aise. Je suis un militant du RDR depuis sa création. Et pour les faits d'âme, tu viens de Bongouanou, il faut te renseigner. J'ai été candidat aux élections législatives pour le compte du RDR en 2011. Mon nom se trouve dans les livres de la Commission de travail indépendante. J'ai été président du comité de base. J'ai été président du comité de base. J'ai été président du comité de base du RDR. J'ai été secrétaire de section du RDR. J'ai été commissaire politique du RDR. J'ai été secrétaire départemental adjoint du RDR. J'ai été directeur local de campagne d'Alassane Ouattara. Donc, je vais revenir sur ta préoccupation parce que tu ne les connais pas, parce que tu ne les vois pas, donc tu penses qu'ils ont disparu. Je t'apprends. Mais est-ce que tu peux me laisser parler? Quand Justin. Voilà, tu pendant 5 minutes, vous avez parlé, on vous a écouté. S'il vous plaît, permettez qu'on évolue. Permettez qu'on évolue dans le débat, s'il vous plaît. Comme tu poses la question où se trouve Ogué Tiakoré, je t'informe que Ogué Tiakoré est sénateur. Karamoko Yayoro, dont tu parles, il est conseiller du Premier ministre. Alors, donc c'est pour te dire... mes chers amis, est-ce que tu peux arrêter de perturber le débat? Et donc j'ai dit, ce sont des personnalités dont tu continues de travailler auprès d'Alassane Ouattara. Et quand tu nous dis la base grogne, et tu cites un individu qui n'est même pas militant du parti, Zasso Patrick, donc qui se plaignait. Mais l'indicateur le plus important, c'est le pré-congrès. Est-ce que, quand tu regardes les images, j'espère que tu nous suis, comme tu es très intéressé à ce qui se passe au sein du RHDP, donc naturellement tu dois savoir qu'à l'intérieur du pays, et partout où nous sommes passés, je te l'ai dit, malheureusement tu n'écoutes pas, ce sont des fêtes populaires. As-tu vu dans des villes chez toi à Bongouanou, quand tu interroges le député maire de Bongouanou commune, Assouba Jacob,
est-ce qu'il t'a dit que sa base grogne? Non, il faut aller à l'intérieur du pays, tu vas poser des questions aux gens, comme tu as dit. Peut-être que tu es très attaché au panel ou au TikTok, donc naturellement, tu vas voir des individus là-bas qui n'ont aucune carte du parti, qui ne sont inscrits dans aucun comité de base, qui vont se plaindre, mais ils ne sont pas des militants. Nous avons nos militants dans nos fichiers que nous connaissons, mais je peux te rassurer, cher ami, que nos militants ne grognent pas. Ils sont très satisfaits de la gouvernance d'Alassane Ouattara. Voilà pourquoi ils demandent, c'est une recommandation qui est forte, en demandant au président, non seulement de continuer d'être le président du parti, mais d'être aussi le candidat pour les élections présidentielles. C'est ça l'indicateur le plus pertinent. Mais vos perceptions sur les réseaux sociaux, le RHDP ne se gère pas sur les réseaux sociaux. D'accord. Vous avez fini ces différents points. Marius? Oui, ouais, nous on revient un peu sur cette situation parce qu'on estime que la paix doit être garantie et ces animateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire nous inquiètent. Ouais, sur ce plateau, on a entendu quand vous étiez aux affaires, nous aussi, on ne prend pas un mauvais exemple pour justifier un mauvais exemple. Quand ils sont là, ce que les Ivoiriens attendent dans la télévision actuellement, c'est comment ces différents partis au pouvoir comme l'opposition, comment ils feront pour nous servir la paix après octobre 2025. Je le dis d'entrée de jeu, je dis d'entrée ici, que ce qui est sûr, c'est qu'on aura les élections en octobre 2025. Est-ce que nous, on veut savoir, c'est est-ce que vous allez nous servir la paix? Et comment? Parce que ce qui nous inquiète, quand on est assis, ce qui nous inquiète le plus, ce sont vos propos. On l'a déjà condamné sur ce plateau. Vos propos, les propos des hommes politiques. Pendant 2 heures d'émission, on a vu que des partis politiques en train de se tirer là-dessus. Personne ne nous propose. On nous rappelle que tu es aux affaires, et toi aussi, quand ton président a fait ceci. Non, s'il vous plaît, servez la paix aux Ivoiriens. Apportez des propositions qui peuvent nous rassurer. Apportez des dispositions qui peuvent nous rassurer. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que nous avons comptabilisé 14 ans de stabilité et de paix. C'est important, c'est vrai. La stabilité n'est pas toujours la paix. Oui, oui. Mais en même temps, on a 14 ans où on n'a pas de rébellion. La stabilité pêche. Voilà. On a 14 ans où des gens ne marchent pas de Mans à Diokoué, personne ne fuit Daloa, personne ne fuit Korogo, personne ne fuit Boaké. Ça, pour nous, c'est important. On a 14 ans où on peut circuler dans ce pays librement. Ça, pour nous, c'est important. Il faut applaudir l'opposition. Pardon? Il faut applaudir l'opposition. Alors donc que l'opposition continue dans cette dynamique de paix en faisant d'autres propositions, non pas en menaçant. C'est une opposition qui n'a pas recours aux armes. Quoi, Justin, certainement. Mais c'est pas menaçant. S'il vous plaît, on a bien commencé l'émission, on est en train d'aller vers la fin. Sur les candidats, s'il vous plaît. Sur les candidats. Marius. Comme on l'a dit, nous, on n'a pas de choix de candidat. Ce n'est pas à nous de dire qui doit être candidat d'un différent parti ou pas. Voilà. Et la seule chose qui nous intéresse, est-ce qu'après la liste des candidats édités, est-ce qu'après ça, on aura la paix? Non, mais c'est ça qui nous intéresse. D'accord. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner, surtout vous abonner dans les commentaires, likez surtout la vidéo. Vous savez, nous sommes aveuglés par l'amour que nous avons pour nos dirigeants. Même s'ils ont failli à leur mission, nous n'arrivons même pas à leur dire la vérité. On ne peut pas comparer 2005 et 2020. Il y a tellement de choses qui ont changé. On ne peut pas comparer 2005 et 2025. Pas du tout. Ouais, même si le président Gbagbo était au pouvoir de 2005 jusqu'à aujourd'hui, ce qui est sûr, certaines choses vont changer. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a dirigé le pays en 2005 n'a rien fait du tout. Quelqu'un qui a dirigé le pays jusqu'en 2010 qui n'a rien fait du tout. Ouais, il faut juger chaque président dans le temps. Si nous comparons ce que Patrice Talon a fait peut-être dans son pays en 5 ans et ce que Alassane Ouattara a fait dans son pays dans 5 ans, ce que Faure Gnassingbé a fait dans son pays dans 5 ans, ce que Paul Biya a fait dans son pays dans 5 ans, on ne peut pas prendre le bilan de Faure Gnassingbé de 2005 à 2010 et le bilan de Ibrahim Traoré de 2 ans. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas prendre par exemple le premier bilan de Alassane Ouattara, c'est-à-dire son premier mandat. On ne peut pas comparer ce mandat avec le mandat de Patrice Talon, par exemple, son dernier mandat. Ce n'est pas le même temps. Ce n'est pas le même temps. Donc, si nous voulons comparer les réalisations de Gbagbo
on doit se situer dans le temps. Les moyens qui disposait la Côte d'Ivoire dans le temps. Aujourd'hui, les choses ont changé. On ne peut pas payer 1 million à quelqu'un en 2005, 1 million à un instituteur, ou bien les 300 000, mais les 250 000 qu'on paie aujourd'hui à nos instituteurs en Côte d'Ivoire. En 2005, on ne peut pas payer comme ça. Aujourd'hui, le coût de la vie change, les choses sont devenues tellement chères que l'État aussi augmente les choses, augmente les salaires. Donc, arrêtons de dire que oui, par le passé, c'était comme ça. Un pays grandit tout comme les hommes aussi. Un pays grandit tout comme les hommes. Quand tu avais 2 ans, c'est que tu consommais. N'est pas égal à ce que tu consommes quand tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, chaque pays évolue. On ne peut pas dire, quand on prend par exemple la France ou on prend les États-Unis, on ne peut pas dire que ce que Trump a fait en 2025, on va comparer ça avec ce que Abraham Lincoln a fait dans son temps. Ou bien ce que les premiers présidents ont fait dans leur temps. Non. Parce que tu ne peux même pas comparer ça. Les moyens qu'ils disposaient dans le temps étaient trop petits. Aujourd'hui, il y a tout. Il y a tout. Et même si vous mettez quelqu'un qui est très mauvais à la tête de votre pays, le temps évolue tellement vite que quoi. Même si la personne refuse de changer, même les choses seront obligées de les changer par force. Donc, on ne doit pas dire que tel président dans le temps n'a rien fait, l'autre qui est là, il a beaucoup fait. Il faut toujours se situer dans le temps. L'affaire des hôpitaux là, un président qui ne se soigne pas dans son pays, mais vous parlez de quelqu'un qui s'est soigné au Maroc. Est-ce que vous dirigeants, vous leaders, regardez le dernier partenariat pour aller se soigner à Paris? Pour aller se soigner à Paris. Et on dit ça c'est du privilège parce que quoi? Non les gars, soyons un peu sérieux. Bref, l'objectif ce n'est pas de venir encore à dire réveiller les tensions, mais c'est comment faire pour calmer les tensions et que l'année 2025 ne soit pas une année de chaos dans ce pays. Pour que 2025 ne soit pas une année de chaos. Parce que les gens se préparent. Les gens se préparent. Cap Côte d'Ivoire, 24 partis réunis. Vous imaginez ce qui peut se passer? 24 partis réunis. Contre qui? Une seule personne. Le président Alassane Ouattara. Ça on dit la RHDP et ses collaborateurs, la CI, les autres. Ceux qui ont suivi la conférence, le meeting du Cap Côte d'Ivoire la fois dernière, vous allez comprendre ce que je dis. Parce que plusieurs noms ont été mentionnés qui sont au service du président Alassane Ouattara. Les gars, réveillez-vous que l'année 2025 ne soit pas un chaos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo entière. N'hésitez pas de vous abonner et on se capte à la prochaine.